les amis, ici c'est Madame Martine. Je suis dans le marais de Dieppe, le marais où habite Filitou, la fée des livres. Et oui, tout près de la rivière Petitcotiac, qu'on appelle aussi la rivière Chocolat. Filitou, elle adore les livres, tout comme moi. Alors aujourd'hui, j'ai pensé te lire un de ses livres intitulé « En route pour l'école ». Parce que bientôt, on va se diriger vers l'école. C'est la rentrée, enfin! Après 6 mois, j'ai tellement hâte, je suis tellement excitée. Et toi, est-ce que tu as hâte de retourner à l'école? Ça se peut que tu es un peu inquiet parce que les choses vont être différentes d'avant. Mais tu peux en parler à un adulte, à tes parents, à ton enseignant, puis ils vont te rassurer, ils vont t'expliquer comment tout va se dérouler et ça va bien aller. Alors, cette histoire a été écrite par l'autrice Cindy Roy. Les illustrations sont d'Émilie Ruiz, des éditions Boomerang. Dans le marais de Filitou, tout est calme. Rien ne bouge, les arbres jouent à la statue et la rivière Chocolat se repose. Filitou! Crie Oscargot au pied du gros arbre avec un gros tronc dans lequel il y a un gros trou. Là où sont rangés des centaines et des centaines de livres. Filitou s'approche de l'arbre. Oscargot! Oscargot! Tu es où? Ici, répond une toute petite voix. Où ça, ici? Je ne te vois pas. Derrière le sac à dos, répond la toute petite voix. Filitou regarde derrière le sac à dos. Oscargot est caché là, à l'intérieur de sa coquille. Je ne vais pas y aller. Tu ne veux pas aller où? À l'école? Demande Filitou. Non, prendre l'autobus scolaire. Oscargot adore aller à l'école. Il aime jouer avec ses amis, il aime manger sa collation sous le grand chêne. Il aime quand on lui raconte des histoires. Mais maintenant qu'il habite le marais de Filitou, il doit prendre l'autobus scolaire. C'est nouveau pour lui et ça l'inquiète. C'est sûr que parfois, lorsqu'il y a des nouveautés, on est un peu inquiet. Filitou prend Oscargot sur ses genoux. Dis-moi ce qui te tracasse, Oscargot. Je vais t'aider, tu vas voir. Oscargot sort doucement la tête de sa coquille. Tu ne vas pas rire de moi, promis? Filitou lui caresse la tête. Tu es mon ami, Oscargot. Jamais je ne rirai de toi. Vas-y, je t'écoute. Oscargot commence. Moi, je voudrais que l'autobus passe me prendre ici, juste devant notre maison dans l'arbre. Pas au bout du chemin, c'est trop loin. Filitou sourit. L'autobus ne peut pas s'arrêter à toutes les maisons qui bordent le sentier, Oscargot. Ce serait beaucoup trop long. Oscargot continue. Je n'ai pas envie de me rendre au bout du sentier. C'est une perte de temps. Filitou soulève Oscargot à la hauteur de ses yeux et lui sourit. Oscargot, ça peut être agréable de marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus. On peut se raconter des histoires, conter, chanter. Oscargot descend au sol et baisse la tête. Ce n'est pas amusant quand on est tout seul. Filitou se lève et fait quelques pas dans sa direction. Jamais je ne te laisserai y aller tout seul, Oscargot, pour une question de sécurité. Mieux vaut que tu sois accompagné d'un adulte. Oscargot s'arrête sur un rocher et soupire. Dans l'autobus, je vais m'ennuyer. Filitou prend sa place à côté de lui. Tu trouveras des choses à faire durant le trajet, j'en suis certaine. Tu peux parler à un ami assis près de toi. Tu peux aussi regarder par la fenêtre et compter les voitures jaunes, les maisons de toit rouge, les chats noirs. Tu peux même inventer des histoires dans ta tête. Oscargot se tourne vers Filitou. Oui, mais après l'école, le conducteur va me ramener à toi. Il va savoir où descendre. Filitou reprend son ami dans ses bras. Bien sûr qu'il va le savoir, Oscargot. Et moi, je vais toujours t'attendre à l'arrêt, au bout du sentier. Ainsi, on pourra retourner ensemble à la maison. Oscargot s'agrippe à une branche d'arbre et rampe jusqu'au bout. Merci, Filitou. Ça va un peu mieux. Filitou se rapproche de son ami. Un peu mieux, hein? Je sais ce qu'il te faut pour que tu te sentes beaucoup mieux. Filitou ouvre la main. À l'intérieur, il y a une pierre précieuse, brillante, rouge et magique. Oscargot la saisit délicatement. Oh, une pierre précieuse du marais! Merci, Filitou! Avec elle, j'aurai l'impression que tu es toujours avec moi et je pourrai tout lui raconter.
Oscargo prend son sac à dos et se dirige vers le sentier. On part tout de suite, lui demande Felitou. Oui, aller à l'arrêt d'autobus au bout du sentier. C'est comme partir à l'aventure. Et moi, les aventures, j'adore ça. Viens, Felitou. Allô, Felitou? Tu m'entends bien, là? Et oui, mon histoire est finie. Alors peut-être que toi aussi, tu pourras avoir une petite pierre précieuse à qui parler dans l'autobus. Cette année, tu seras assis tout seul sur le banc d'autobus, donc tu ne pourras pas parler avec ton ami, mais tu peux quand même t'asseoir, prendre un moment, t'arrêter pour respirer, réfléchir, regarder dehors, compter les autobus, les voitures rouges, ou encore réfléchir à des idées pour tes prochaines histoires, inventer des blagues ou des devinettes. Tu vas voir, ça va bien aller. Ton enseignante et tes parents, ils sont là pour te rassurer. Alors, bonne rentrée les amis!